Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais prendre quelques instants pour revenir sur l'hypersensibilité. C'est un sujet que je trouve très utilisé de nos jours, mais je voudrais juste vous parler de moi, ce que je ressens par rapport à l'hypersensibilité et de mon expérience même actuelle en fait, sans retourner vraiment en arrière dans ma vie. Donc déjà la fois dernière j'ai expliqué que parfois quand on est hypersensible on ressent plus les choses plus intensément, ça peut générer du doute, du questionnement, des remises en question, une instabilité d'une certaine façon, y compris émotionnelle. Entre autres, je ne rentre pas dans le détail. Là, je vais parler plus de l'hypersensibilité au niveau de l'influence du monde extérieur et des autres sur soi, sur son monde intérieur, disons ça comme ça, et comment on peut... enfin, je ne vais pas en parler longuement non plus, mais ce message, ce que je voudrais faire passer surtout, c'est qu'il est possible de choisir comment on se fait influencer par les autres, par qui, parce que quand j'y ai influencé, c'est pas forcément dans le mauvais sens du terme, c'est plus de échanger, partager. À partir du moment où on a une communication, c'est à double sens, ça va dans les deux sens, ça peut être aussi à sens unique si on est plus dans le mode information, mais encore là, je pense qu'il faut pouvoir sélectionner, faire le tri, choisir ce qu'on écoute, être sélectif, choisir ce qu'on regarde, etc., ce qu'on lit peut-être, enfin tout ça, ce qu'on regarde. Quand il s'agit de relations avec les autres, où est-ce que ça s'arrête à partir de quand on peut quand même se mettre en retrait ou en tout cas avoir des limites, à quel point on peut s'affirmer tel qu'on est vis-à-vis des autres, du monde extérieur disons, et s'affirmer tel qu'on est, ça demande aussi de mettre certaines limites, comment on peut être clair avec soi-même d'abord, avec les autres, comment on peut communiquer de manière saine justement dans le respect, pour le respect de ses limites. C'est la gestion saine des émotions, c'est la communication non violente, la communication consciente. Ça fait partie aussi de ce que j'offre dans le cadre de mon coaching, de ce que j'ai appris dans le coaching bien-être Chopra. Il y a évidemment d'autres méthodes beaucoup plus approfondies de communication non violente, de communication consciente et plein d'autres choses très intéressantes. Donc là, on est plus peut-être dans le relationnel. C'est aussi de s'observer, d'observer ce qui se passe, comment on se sent, de prendre le temps d'observer, d'être conscient dans ici, maintenant, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux, j'en reviens aussi à la vision, c'est hyper important de savoir ce qu'on veut, qui on est, qui on veut être. Je pense être dans cette démarche-là en ce moment dans ma vie en tant que coach, de m'affirmer, d'affirmer mes limites de ce que je veux, évidemment de ce que je veux plus, mais ça c'est encore, déjà je pense, je suis plus dans cette étape-là, je suis dans ce que je veux, ma vision, et comment je le communique autour de moi en fait. Il faut que ce soit clair pour moi-même et pour les autres. Et je pense que c'est important pour chaque personne. Et évidemment, je vous dirai encore une fois que je peux vous accompagner dans ce processus-là. Évidemment, comme coach, comme enseignante de méditation, comme enseignante d'Ayurveda, comme une personne quand même formée aussi en yoga et qui approfondit les enseignements du yoga, même avec la yoga thérapie. Ça recouvre encore une fois tous les aspects de la personne, de l'être humain dans ses dimensions, dans ses multiples dimensions. Donc voilà ce que je voulais communiquer simplement. C'est un petit message, ça ne vous donne pas les clés et les solutions pour mettre en pratique, mais ça peut faire son chemin tranquillement si vous ressentez, si vous
vous voyez que ça vous rejoint, je peux toujours vous en dire plus, ça c'est certain, et vous guider un petit peu pas à pas. Namasté.